Allô Fred? Ouais, allô, Jamy? Tu peux venir là, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Ok, ça marche, bouge pas, j'arrive. Jamy, regarde, je suis au jardin d'agronomie tropicale de Paris. Là, c'est le bâtiment principal. Il est super beau, mais je comprends pas parce que j'ai vu un truc asiatique tout à l'heure. Là, il y a un bâtiment qui ressemble un petit peu à celui qu'il y a dans Aladdin. Il y a plein de trucs différents et je comprends pas comment ça marche. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'expliquer? Eh bien Fred, à la fin du 19e siècle, la France essaie de développer son agriculture dans ses colonies. Après une longue période d'abandon, la ville de Paris restaure ses pavillons, comme on peut le constater derrière toi, le pavillon de l'Indochine. Mais c'est pour ça, Jamy. Je comprenais pas pourquoi il y avait un temple dans le jardin. Mais en fait, tu m'expliques que ça date du siècle dernier. Ça a plus de 120 ans. C'est super vieux. En fait, c'est d'inspiration asiatique. Je me disais aussi que ça ressemble pas aux maisons qu'on a chez nous. Et regarde, il y a des bambous partout. Comment est-ce que ça se fait? Non, ces végétaux-là, ils n'existent pas en France. Effectivement, c'est en 1899 que ce jardin est créé pour développer des plantes exotiques et voir comment ils réagissent sous nos latitudes. L'objectif est de créer des ressources précieuses comme le cacao et le café. En gros, c'était un laboratoire tropical en plein Paris. Mais Jamy, ça c'est pas une plante asiatique, c'est un palmier. Je comprends plus rien. Ce palais là, c'est pas asiatique non plus, on dirait celui dans Aladdin. Explique-moi. Effectivement, Fred, comme on le pourrait croire, ce n'est pas le palais dans Aladdin, mais bien le pavillon de la Tunisie, restauré en 2019. Ce site est d'inspiration mauresque. Il sert actuellement de réception pour les visiteurs. Hey Jamy, regarde sur quoi je suis tombé dans le parc. C'est quoi cette structure? Je comprends pas, on dirait une sorte de jardin mais d'intérieur. À quoi ça peut servir? Bonne question, Fred. Ceci est une serre abandonnée. C'est une structure pour recréer un environnement stable pour les plantes. Mais comment ça marche? Ceci représente une serre pouvant être en plastique ou en verre. Celle-ci est en plastique. Elle capte la chaleur du soleil. Celle-ci reste piégée dedans et garde une température stable à l'intérieur, donnant un effet de serre, comme on peut le voir ci-dessous, donnant une humidité dans celle-ci. Toutes ces conditions sont favorables au développement de nos plantes tropicales. Hey Jamy, j'étais en plein Paris, et puis tout d'un coup, je me retrouve téléporté dans la jungle tropicale. Hey Jamy, regarde, je suis au jardin des cerfs d'Auteuil en fait. J'étais dans la grande verrière tout à l'heure. Effectivement, Fred, tu es bien au jardin des cerfs d'Auteuil. Ce parc représente plus de 14 000 espèces venant du monde entier. Mais Jamy, viens voir. Regarde, ici je suis dans la partie arboretum du parc. Donc ce parc, comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'arbres de grande taille. Vraiment, ils sont très très grands. On a par exemple, il y a un séquoia qui est derrière moi. Il fait plus de 30 mètres de haut, tu te rends compte? En fait, ces arbres-là, ils ont été plantés pour qu'on voit les espèces qui poussent en France, à l'époque, où il n'y avait pas Internet. Et les étudiants, comme ça, ils pouvaient apprendre les différentes espèces qui poussaient ici. Et oui Fred, le jardin anglais, comme tu le dis si bien, a l'apparence d'un arboretum avec des végétaux remarquables. Comme ce ginkgo biloba exceptionnel, avec plus de 120 ans, ce surprenant catalpa totalement couché, ou encore un chêne liège centenaire avec un âge avancé de 130 ans. Dans ce parc, il y a aussi d'autres jardins à thème comme la tourbière, le jardin méditerranéen, le jardin japonais et le jardin à la française. Enfin, l'essentiel de la collection végétale est réparti sur plus de 20 serres, comme celle des cactées succulentes, des orchidées, des broméliacées, des palmiers et enfin des fougères et des sélaginelles. Hey Jamy, regarde où est-ce que je suis. Je suis dans la serre des fougères et des sélaginelles.
Comme tu peux voir autour de moi, j'ai retiré ma veste parce qu'il fait plutôt chaud. Ici, c'est des plantes qui vivent pas sous nos latitudes. Et viens voir avec moi, je vais te montrer certaines plantes qui sont assez étonnantes de par leur capacité ou leur forme. La plante de la résurrection. Pendant la sécheresse, elle se recroqueville sur elle-même dès qu'elle touche l'eau. Magie! Elle reprend vie en quelques heures et redevient bien verte. Regarde, Jamy, ça c'est la fougère crocodile. Elle a des écailles comme un reptile. Fred, est-ce que tu savais que les fougères font partie d'une famille les plus vieilles au monde, plus de 350 millions d'années? Même leur système de reproduction se font par spore, l'ancêtre des fleurs. C'est une plante préhistorique. Eh bien Fred, maintenant, à force d'avoir parlé de toutes ces plantes vertes, ça me donnait envie d'acheter un petit peu de couleur. Et voilà, salut Fred!